Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Guillaume et je suis éducateur canin à l'Académie des chiens Sarthe. Et aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour parler de l'adoption. Et pour ce faire, je serai accompagné du coup de Thor qui illustrera le sujet. Alors, dans un premier temps, il faudra préparer son arrivée. Ce que j'entends par là, ça va être de prendre une gamelle, un panier, des jouets, ce genre de choses, les mettre en place déjà avant que le chien arrive. Essayez de déterminer dans votre foyer aussi une place qui sera vraiment le cocon et l'endroit où le chien sera à l'aise et au calme. N'oubliez pas aussi de prendre et de préparer des croquettes qui seront adaptées à votre chien avec une transition anticipée. L'arrivée du chien doit se faire dans le calme, laissez-lui le temps de prendre ses odeurs sans le brusquer. Ne forcez pas le contact, c'est un moment pour votre chien très important. C'est la découverte d'un nouvel environnement et donc il va falloir éviter de trop le stimuler de sorte à ce que cette découverte se passe dans le calme. Si vous avez des enfants ou d'autres animaux et qu'au préalable les rencontres se sont bien passées, une fois que le nouveau venu va arriver à la maison, ça risque d'être un moment d'euphorie et d'excitation forcément. Mais des fois, cette excitation et cette euphorie, elle peut amener aussi des comportements involontairement incorrects avec le chien. Donc restez là pour cadrer et calmer les choses. Ensuite, on va commencer à instaurer les premières règles aussi à la maison, en lui indiquant son lieu de couchage, sa gamelle, en mettant des moments fixes de repas, etc. etc. N'allez pas trop vite en besogne dans l'application de toutes ces règles à la maison. Elles se doivent d'être claires, précises, certes, et appliquées dans la mesure du possible, mais peut-être que vos attentes vont peut-être être trop hautes par rapport aux capacités de votre chien. Il faudra donc, dans cette application de nouvelles règles, rester calme et posé, de sorte à ce qu'elles soient plus faciles à accepter que dans le cri et dans l'énervement. Gardez bien en tête que toutes ces nouvelles règles, c'est peut-être totalement nouveau pour votre chien, et donc c'est normal de se tromper. Ça va être à vous d'être indulgent et compréhensif et de vous armer de patience dans ces moments-là pour répéter calmement les choses. Au niveau des balades, dans un premier temps, sortez votre chien dans des endroits calmes, de sorte à ce que la balade soit détendue et qu'il n'ait pas à subir cette balade avec vous. Ça va être ses premières expériences en expérience avec vous, donc il va falloir faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Ne vous attendez pas forcément à avoir une marche en laisse parfaite, une laisse détendue tout le long, parce que peut-être que tout ce nouveau protocole de balade, dans ces conditions-là, sont peut-être nouvelles aussi pour votre chien. Donc il va falloir aussi qu'il s'adapte et que vous vous adaptiez à lui. Profitez plutôt de ces premières balades comme un temps d'observation et d'écoute avec votre chien. Ne lui demandez pas grand-chose, si ce n'est d'avoir un minimum de sécurité si vous croisez des gens, des chiens ou des voitures. Mais au lieu de lui demander des marches au pied, des rappels à tout va, allez plutôt sur des moments où vous allez regarder votre chien et comprendre à quel moment est-ce qu'il va être à l'aise ou pas, à quel moment est-ce qu'il va être le plus détendu ou pas, concentré ou pas, etc. Et ça vous permettra dans un second temps, quand vous allez vouloir amorcer le travail, de connaître déjà un peu plus le caractère et le comportement de votre chien en laisse et d'être plus précis quand vous allez travailler avec lui. Une fois cette phase d'imprégnation dans le nouvel environnement bien entamée, vous allez pouvoir commencer à amener du travail à votre chien en fonction de tout ce que vous avez pu avoir observé avant. Dans un premier temps, on va amener le rappel. Ensuite, la marche au pied, la marche en laisse détendue, le stop, le assis ou le pas bouger. Ça peut peut-être paraître un peu flou, dit comme ça. Donc pour cette partie-là, je vais vous montrer directement le travail qui a été fait avec Thor. Donc Thor, c'est un canet corso d'1 an et demi qui a passé 3-4 mois en refuge à peu près parce qu'il a été retrouvé sur la route sans identification, donc il a atterri en refuge. Dans ce refuge, tous les chiens étaient entiers. Voilà, c'est sur cette base-là qu'on a démarré avec lui, ça c'est les choses que je savais, c'est tout. Ce que j'ai pu remarquer par la suite en partageant mon quotidien avec lui, des balades, en étant à la maison également, c'est que c'est un chien très indépendant. C'est un chien qui est très focalisé sur les odeurs, plutôt mal à l'aise avec la contrainte. Ça se voit que c'est un chien qui n'a pas forcément été beaucoup contraint ou pas de la bonne manière. Donc il a appris à prendre ses décisions par lui-même et quand on le contraint et qu'il n'a pas envie et que c'est pas bien amené, eh ben, il peut nous faire comprendre, soit sur des mouvements de recul ou des petits grognements. Ceci étant dit, je vous laisse avec les images de travail de Thor. J'ai donc privilégié les balades en longe dans des endroits calmes pour qu'il puisse prendre ses odeurs tranquillement. Une fois qu'il était bien détendu, j'ai amené le rappel en m'aidant de la longe dans les débuts.
Ces rappels, j'ai cherché à les enclencher à des moments au hasard, qu'ils soient au bout de la longe ou pas. Le but étant de pouvoir rappeler son chien à tout moment et pas seulement quand il y a des gens ou d'autres chiens. Le rappel arrivant petit à petit, j'ai commencé à moins tolérer la longe ou la laisse trop tendue en demandant un rappel quand c'était trop, mais sans l'empêcher d'aller faire ses odeurs après. Les balades devenant de plus en plus calmes et détendues, j'ai raccourci la longe petit à petit jusqu'à arriver sur une laisse courte pour avoir sur un moment donné une marche en laisse plus proche et toujours détendue. Dans ces moments-là, tend arrivé inconsciemment à marcher au pied. J'en ai donc profité pour l'associer pour par la suite pouvoir réellement travailler la marche au pied. Aujourd'hui, nous faisons toujours des balades en longe, sauf que maintenant, elles sont ponctuées de rappels et de moments où on va pratiquer la marche au pied en laisse courte, pour que ça devienne de plus en plus naturel et agréable. J'ai travaillé comme ça avec Thor, parce que c'est Thor. Il est comme ça, et de ce que j'ai pu voir de son caractère, de sa façon d'être, c'était selon moi la meilleure manière d'amener les choses. Vous, de votre côté, avec votre chien, qui est sûrement différent de Thor, la façon de faire sera sûrement un peu différente. Ce sera à vous de vous adapter au caractère de votre chien. Dans tous les cas, la logique par contre de travail devra rester la même. Ça devrait être basé sur un grand moment d'observation et d'écoute pour pouvoir avancer main dans la main avec votre chien. Gardez bien en tête qu'un chien, ça fonctionne énormément par association. Si ces associations de base sont mal faites, vous allez avoir beaucoup de travail pour défaire tout ça. Et dans un premier temps, l'association primordiale à faire, ça va être celle de votre image à celle de quelqu'un de confiance. Quoi qu'il arrive, l'adoption d'un chien, ça reste des responsabilités, du temps, des frais. Et tout ça, vous devez être sûr de pouvoir l'apporter à votre chien avant d'envisager une adoption. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et de me le faire savoir dans l'espace commentaire. De votre côté, si vous voulez aussi partager vos expériences d'adoption avec votre chien, n'hésitez pas, vous pouvez le partager également dans les commentaires. Je reste joignable au 07 87 71 72 50 si vous avez des questions ou par message via mes réseaux sociaux. Avec Thor, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.